Merci. Eh bien justement, Gilles nous parle de films qu'on aurait pu voir sur grand écran, c'est le Kiki l'a pas fait. Oui, alors je rappelle un petit peu le Oui. principe. Je vais vous parler de films qui étaient en projet et qui, pour raison X ou Y, n'ont finalement jamais été réalisés. Ok. Et cette semaine, le Kiki l'a pas fait va s'intéresser à Blackie Mortimer, la marque jaune. Alors si l'on s'étonne encore que certaines bandes dessinées se soient vues un jour transposées sur grand écran, et ce pour un résultat inévitablement désastreux, Boule et Bill, Bono à Bricefer, Le Petit Spirou, on ne comprend pas pourquoi d'autres n'ont toujours pas eu cet honneur. Blackie Mortimer, une série créée par le belge Edgar P. Jacobs en 1946, mélange d'aventures, d'enquêtes policières, d'histoire et occasionnellement de science-fiction, et de cela, le cinéaste Jean-Pierre Jeunet l'avait pourtant envisagé très sérieusement. Il avait même posé une option sur Le Piège diabolique, un des albums cultes de la saga traitant du voyage dans le temps avec au menu dinosaures, guerre de 100 ans et futur apocalyptique. Projet, vous vous en doutez, aux oubliettes depuis belle lurette. C'est dommage. Après coup, ses confrères Lamely et Alain Corneau ont estimé que la marque jaune serait une bien meilleure alternative dans le cadre d'une première adaptation. Hélas, 2 projets classés sans suite, une fois de plus. Une dizaine d'années auparavant, le réalisateur Michel Marin avait lui aussi tenté de se l'accaparer en proposant à Jacobs himself un avant-goût de ce qu'il ambitionnait au travers de quelques images financées par Greenwich Film Productions avec Pierre Vernier dans le rôle de Black et Yves Brinville dans celui de Mortimer. Le rendu est prometteur, mais un désaccord entre Marin et celle qui le parraine conduit à un arrêt pur et simple de ses alléchantes aspirations. Puis étonnamment, ce fut au tour de James Hutt, signateur jusque-là d'un seul long métrage, Serial Lover, de rallumer la flamme. Il n'est bien sûr pas seul sur l'affaire. Charles Gassot, l'homme derrière Mortel Randonnée, La vie est un long fleuve tranquille, Tati Daniel, La cité de la peur, Le bonheur dans le pré ou encore Un air de famille, le chaperonne rigoureusement. Il faut dire que ce dernier réserve à son jeune poulain 35 millions d'euros, budget surenchéri d'un casting international. Rufus Sewell et Hugh Bonneville, auquel Jim Caviezel doit finalement succéder. Conscient de cette chance, James Hutt planche 4 ans non-stop sur le scénario en réadaptant l'œuvre originale selon des critères très personnels. Il prévoit notamment d'intégrer un important personnage féminin aux côtés des 2 héros, le rôle d'une scientifique faite d'ombre et de lumière, au tempérament de feu et de glace, dont l'intelligence n'a d'égal que la beauté, je cite. Wow. Et qu'il compte attribuer à l'actrice Gong Li. On salive d'avance. 12 semaines de tournage sont dès lors envisagées, et ce à partir du mois de février 2003, pour une sortie prévue en octobre 2004. Malheureusement, maintes fois repoussée, la production prend rapidement l'eau. James Hutt se console alors en prenant les commandes de Prise de Nice avec Jean Dujardin, autre chose, et fera désormais de la comédie Made in chez nous son créneau, laissant au passage Blackie Mortimer tristement orphelin. L'Espagnol Alex de la Iglesia tentera de récupérer le bébé, aidé de Kenneth Branagh, David Thewlis, John Malkovich, suivi de Kiefer Sutherland et Hugh Laurie, projet à avorter à son tour. L'incompréhension reste totale. Ah bah merci. C'était un peu triste. Ouais, projet un peu maudit, ouais.